et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un petit vlog sur mes dernières choses qui sont arrivées à la maison. Alors c'est la dernière vague d'achats, ils sont arrivés déjà depuis un petit moment mais j'avais pas eu l'occasion de vous faire la vidéo, donc ça fait suite à ma dernière vidéo des achats puisque je n'avais pas tout reçu. J'ai pas pu vous montrer tout en une fois, puis de toute façon ça aurait peut-être fait un peu long, donc c'est pas plus mal. Alors j'avais commandé également en neuf sur Amazon ce tarot de MJ Cullinan, The Enchanted Foraxa Tarot. Je l'avais vu passer sur quelques chaînes, dont la chaîne de Marie Cartomancie, mais je l'avais déjà vu avant. Et je suis vraiment tombée en amour de ce tarot qui nous présente donc des créatures enchantées, comme c'est écrit, c'est-à-dire des élémentaux, on va dire, de la nature. Donc ici, on parle de fées, de sirènes, des héros et des vilains. Voilà. Donc, parce que, voilà, c'est un tarot, donc il y a évidemment des cartes qui représentent des énergies qui sont un petit peu plus basses. Donc, il est chez Hay House. Donc, il n'a pas été traduit pour le moment. Je ne sais pas s'il le sera. Celui-là, je ne sais vraiment pas. C'est pour ça que je l'ai pris. La boîte est très très belle. Regardez comme on a déjà une magnifique fleur ici. Et puis, cette illustration déjà sur la boîte est magnifique. Elle est plutôt dans les tons de bleu et de vert. Donc on parle vraiment d'un royaume, hein, dans la forêt. Donc voilà, on parle des fées et des sirènes à nouveau. Voici les cartes. Donc à l'intérieur, on a une illustration à l'intérieur de la boîte. Donc vous voyez, là le bleu est plus profond. Et puis là, le derrière, je vous l'avais montré. Je sais plus combien je l'ai payé. À peu près ce prix-là en euros, je pense. 26,99, 26,99. Je pense que j'ai dû le payer à peu près ce prix-là en euros. Pas plus en tout cas, je ne pense pas. Donc, il y a évidemment un guidebook. Voilà, en anglais. Alors, donc c'est MJ Cullinan qui fait le tout, hein, les illustrations aussi bien que les textes. Donc, on a évidemment un sommaire, une introduction, préparer son deck, les classiques. Hein. Alors, un étalement. On a les cartes positives, négatives et les peut-être, si on veut faire ce tirage-là. On a d'autres tirages. On a les questions des arcanes majeurs. Et après, on a une description pour chaque carte. On n'a pas l'illustration. Voilà. Donc, un petit livre comme ceci. Et on a à propos de l'auteur. Et puis, on a toutes les infos sur les éditions. Sur Hay House. Voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux cartes. C'est des grandes cartes. Je pense que ces tarots, elle les fait sous forme de plutôt format oracle. Je vous prends ma carte de tarot. Donc, c'est un peu plus haut, quand même déjà bien plus haut, hein, et c'est nettement plus large. Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Épaisses, elles sont quand même suffisamment souples pour ne pas avoir de soucis. Voici le dos. Et elles sont relativement mates. Oui, il est à l'envers. Dans ce sens-là, c'est la fin
je vais peut-être le remettre comme ceci. Donc, elles sont plutôt mates. Peut-être un rien satiné, en fait. Mais ce n'est pas du tout le fini brillant. Voilà. Et donc, voici le genre de carte. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Ce n'est pas une review. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Il y a quelques reviews, je pense, de ce jeu. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir la review complète, de voir toutes les cartes. Et je vous la ferai. Mais ici, je ne vais pas faire toute une présentation du jeu parce que sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps. 4 de feu, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, j'ai craqué. J'avoue qu'il est particulier. J'ai eu l'occasion de le montrer à ma fille. Elle n'aime pas du tout. Pourtant, elle aime bien ce monde un petit peu féerique d'habitude. Mais elle n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est une question de goût. J'avoue, mais moi, il me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a des cartes qui sont superbes. Maintenant, c'est le style de MJ Cullinan. Voilà, il faut... c'est particulier. Et il y a des styles qui peuvent lui ressembler et que j'aime pas du tout, en fait. Il y a donc des jeux faits dans un style qui pourrait ressembler à celui-là et que j'aime pas du tout. Et puis celui-là, je ne sais pas. Je l'aime bien. Je le trouve vraiment très beau. Regardez cette carte, je la trouve magnifique. Voilà. Celle-ci aussi, je la trouve sublime. Voilà. Bon, ben moi, en tout cas, c'est clair que je l'ai acheté pour les illustrations, puisque bah, c'est un tarot. Après, c'est vrai que sa vision aurait pu m'intéresser. C'est un peu la vision de MJ Cullinan, comme j'en ai déjà plusieurs des jeux à elle. C'est pas trop pour la vision, c'est vraiment pour les illustrations en fait. Alors, je vais continuer dans les jeux que j'ai achetés neufs. Donc c'est l'oracle de la lumière et des rêves que j'avais vu sur la chaîne de Laurence. W2009, que j'avais trouvé magnifique. J'avais totalement craqué. Vous voyez, il est dans les tons de vert. Et je pense que je sais aussi pourquoi j'ai acheté celui-là et le précédent. C'est parce que je leur trouve quand même des énergies qui sont vraiment compatibles avec les énergies du printemps qui arrivent. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à prendre ces jeux. On a ici un petit livre d'accompagnement. Donc, il date de 2023. Lui aussi, pour les éditions intuitives, je ne l'avais pourtant pas vu passer. Donc, il a fatalement quelques mois. On a une introduction. Et puis, on a directement la carte en couleur et le message de la carte avec des mots-clés. Et on a chaque fois une citation, je pense. Voilà. Donc, petit livret en couleur. Ça, c'est pas mal du tout. Oui, je ne vous ai pas dit quand même de qui il était. Ça, j'aime quand même bien, même si je ne fais pas la review. C'est de Scott Howden. Et alors, j'avais craqué pour ces cartes. Déjà, regardez le dos. Je l'ai trouvé trop beau. Puis printanier avec des tons pastels comme ça. Alors, les tranches sont... elles sont neutres, mais elles ont tendance... Elles ne sont pas blanches, en fait. Elles ont tendance à être un peu... on voit la couleur des cartes, enfin, de l'avant des cartes, en fait, qui ressort un petit peu. La qualité, elle est bonne. Et encore une fois, c'est entre le mat et... c'est pas brillant. Je dirais que c'est satiné. Voilà, et alors j'ai totalement craqué sur les illustrations. C'est plutôt dans le genre choupinou, même s'il y en a qui sont un peu moins. Mais bon, c'est pas le genre, c'est pas un jeu sombre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je l'ai trouvé absolument magnifique. En plus, il y a des dragons. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins 2. Et voilà, je l'ai trouvé très très beau. Je l'ai trouvé très printanier.
printanier, estival, on va dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de fleurs, donc il y a des choses qui peuvent être plus été. Je sais qu'il y a une carte qui rappelle plutôt un peu l'automne, je ne sais pas si on va tomber dessus. Celui-là, je ferai peut-être la review, parce que, bah, en tout cas, moi, sur les chaînes que je suis, je ne l'ai pas vu passer. Voilà, celle-ci, clairement, fait plus été, hein, avec les épis de blé et les coquelicots. Je sais qu'il y en a une qui fait Halloween, mais voilà, je l'ai passé, je pense. Mais celui-ci, je pense que je vous en ferai une review. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je l'ai quand même pas trop vu passer, donc ça pourrait être bien. Les jeux dont on a déjà 15 reviews en français, je trouve que c'est un peu moins intéressant de faire des reviews. Je préfère pour le moment partager d'autres choses avec vous que vous ne trouverez pas peut-être sur d'autres chaînes. Et faire une review juste pour faire une review, ça ne me paraît pas trop, quoi. Mais celui-ci, comme je ne l'ai pas vu beaucoup passer, regardez, la boîte est magnifique. Je pense que celui-ci, je la ferai. Alors, un autre, celui-là par contre, il n'est pas du tout de saison, mais il était sur ma liste. Et je me suis dit, allez, je le prends cette fois. C'est l'oracle de la sorcière guérisseuse. Bon, celui-là, on l'a vu beaucoup passer, donc je ne vais pas m'attarder. Aux éditions Erol de Artemis Rose et illustré par Stéphanie Gras. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Stéphanie. Donc, on a le livre en noir et blanc. Et comme les illustrations ne sont pas colorées, bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà. Celui-là, vous retrouverez facilement des reviews. Donc, celui-là, je ne vais pas faire de review. Il y en a suffisamment sur la sphère de YouTube. Donc, on a l'intérieur de la boîte jaune. Je vous montre quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Comme ça, si jamais il vous intéresse, bon, je vous invite à aller voir la review sur une autre chaîne. Voilà, donc l'arrière du coffret. Donc, il est à 24,90, 24,90. Il n'est pas trop cher parce qu'il contient 62 cartes. Donc, c'est vrai qu'il me semble que les coffrets des éditions Erol sont pas trop onéreux. Alors, ici, c'est plutôt glossy, comme vous le voyez. La qualité est bonne. C'est un peu plus fin que les autres, mais comme c'est glossy, je pense que ça ne va pas poser de problème. Voici le dos. Et puis, voici les illustrations. Encore une fois, je ne vous montre pas tout. Je le montre pour les personnes qui ne l'auraient pas vu passer. Et s'il vous intéresse, vous en savez assez pour aller voir une review ailleurs. Je ne vois pas trop l'intérêt. Il y a tous les sabbats. Pour ceux que ça intéresserait de le savoir. Si vous cherchez un jeu où il y a tous les sabbats, il y a les éléments. C'est vraiment un jeu de sorcière. Puis on a évidemment des plantes. Voilà. Et puis on a plutôt des circonstances, des événements, des personnages. Donc des archétypes, on va dire. Ces personnages-là, c'est plutôt des archétypes. Donc il est en noir et blanc avec un peu de marron, avec ce doré aussi. Enfin, ou cet ocre, ce jaune ocre, un peu plus orangé parfois, un peu plus violet dans les noirs gris, vous voyez, mais il n'est pas très coloré. Et donc celui-ci, clairement, je pense qu'il va attendre assez sagement l'automne. Je ne sais pas si j'aurai envie de le sortir pour le moment. Je ne sais pas. Et il a les tranches dorées. Donc celui-là, très connu, je vous invite à aller le voir sur une autre chaîne parce que je ne vois pas trop l'intérêt de représenter un jeu qui a déjà été présenté maintes et maintes fois. Alors, après, ça, je terminerai par ça. On va passer à celui-ci.
donc que j'ai acheté. Là, c'est de nouveau des jeux que j'ai achetés sur Vinted. Donc, l'oracle de Calypso. Il m'avait bien plu, j'avais hésité depuis qu'il est sorti. Donc, il est chez Good Mood Dealer. Et puis finalement, je me suis décidée. Je me suis dit, si je le prends. J'avais revu encore des présentations. Et franchement, j'aime bien sa manière, la vision de ce jeu. Donc, on a un sommaire dans le petit livret. On a des tirages. On a la signification des cartes. Voilà, quelques conseils. Donc, des propositions de tirage. Voilà. Pour la nouvelle lune, il faudra que je les essaye, ceux-là. Ça me fait 2 tirages de la lune supplémentaires, mais il faudra que je regarde si elles ressemblent à des tirages que j'ai déjà ou pas. Et après, on a la signification des cartes. Donc, on a la carte en couleur et on a... vous voyez, on a un petit texte qui est fait d'une manière un petit peu... comment dire, original. On a comme une histoire ici. Et puis, on peut retrouver pas mal de choses déjà dans la petite histoire, en fait. Et puis, vous avez quand même des mots-clés aussi, si vous voulez une lecture un petit peu rapide. On a le sens droit et inversé. Et vous voyez, on a comme une petite histoire, une petite chose... voilà. Un petit instantané de la carte. C'est original. Ça m'a beaucoup plu, ça. Voilà, on a une dédicace. Et puis, donc voici le dos. Bon, je ne suis pas hyper fan du dos. Bon, après, vous voyez, on a tout dans les tons de mauve, lilas, parme. C'est joli sur la boîte. Le dos, je ne suis pas hyper fan, mais bon, voilà. Il a le mérite d'exister, je dirais. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce jaune comme ça. Bon, c'est la lune, le soleil, je pense. Puis les phases de la lune, mais... Voilà. Alors, les cartes, elles sont de bonne qualité. Elles sont relativement épaisses, elles sont souples et elles sont brillantes, elles aussi. Et alors, ce que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est notamment le titre de la carte, donc, qui va un petit peu avec l'histoire. Je t'ai cherché parce que ça donne tellement de pistes de lecture. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. Ça n'enferme pas. Et ce sont donc des jeux avec lesquels on peut faire des tas de tirages. Et puis, vous avez des mots-clés sur le côté. Vous voyez, ni Adam, amour inconditionnel, retrouvailles. Et puis là, vous avez une carte. Mais c'est comme une carte au trésor. Ça peut évoquer tellement de choses. Donc, voilà, c'est vraiment ce genre de vision qui m'a fait prendre le jeu. Par exemple, il en faut peu pour être heureux. Tous ensemble. Vous voyez, la colère de Zeus. Ce n'est pas par là. J'aime beaucoup secouer le cocotier. J'aime bien parce que, voilà, c'est original. Le monstre du placard. L'échappe est belle. Vous voyez, l'empire des anges. C'est intéressant, hein? Tant pis pour toi. L'envers du décor. J'aime beaucoup parce que ce sont des expressions de la vie courante. Ça peut nous donner déjà des indications, puis c'est intéressant. Ça pourrait être aussi simple. Déploie tes ailes. L'aiguillage. Au boulot, elle est très belle celle-là en plus. La magie de l'univers. Et Mea culpa et Belle de nuit. Celle-là aussi, je la trouve très jolie. Donc, il y a des illustrations que je trouve très jolies. Mais celui-là, je l'ai plus pris pour sa vision. Pour la vision des cartes, pour le message qu'elles peuvent délivrer. Et en même temps que les illustrations, elles me plaisaient quand même. Parce que sinon, je sais que je ne le prendrai pas. Donc, il a été créé par Calypso aux éditions Good Mood Dealer. Alors, mais celui-ci, je ne vais pas m'attarder. Je vous en ai déjà fait la review, en fait. Donc, les messages de Marie-Madeleine, de Megan Watterson, illustré par Moonjub. Je vous remontre rapidement quelques cartes. Donc, on a le petit livret qui m'a paru très intéressant.
au niveau des messages, vous avez des petits paragraphes sur Marie-Madeleine, sur les pouvoirs, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma review. Je vous ai fait la review parce que c'est un jeu dont je n'avais pas trouvé de review. Donc là, je l'ai faite et assez rapidement puisque le jeu venait de sortir. Et donc, je me suis dit que les gens qui allaient le voir auraient peut-être envie de voir à quoi il ressemblait. Donc, c'est du photomontage plus ou moins réussi. Parfois moins que plus. Et pour quelques cartes, je trouve plus. Mais clairement, je l'ai dit dans ma review, je ne l'ai pas acheté pour les illustrations. Celui-là, je l'ai acheté vraiment pour les messages. Et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient qu'effectivement, les illustrations ne leur parlaient pas du tout. Ce que je comprends tout à fait. Mais bon, je l'ai acheté pour les messages. Voilà. Donc, il fera son job, je pense. Alors, celui-ci que j'ai reçu neuf, donc sur Vinted, de Wendy Andrew, l'oracle de l'amour de la déesse, parce que j'avais déjà l'oracle des rêves de la déesse, que j'adore cet oracle. Elle est donc chez Vega. On a le petit livret qui accompagne, on a une introduction, comment utiliser les cartes, on a quelques tirages. Et puis on a la carte en petit, en couleur. On a son titre, on a une phrase clé et puis on a tout en message. Et puis on a encore un rituel. Voilà. Une pratique quotidienne inspirée par la déesse. On peut appeler ça un rituel, je pense. Voilà. Celui-là, je regarderai si je trouve beaucoup de reviews, sinon je la ferai à propos de l'auteur et artiste. Mais lui, il n'est pas très très récent. Il est de 2022. Donc, voilà. Et mais par contre, tout comme j'adorais l'oracle des rêves de la déesse, j'adore celui-ci. Donc, clairement, celui-ci, je l'ai pris pour les illustrations et pour les messages, mais surtout pour les illustrations. Parce que des oracles avec ce genre de message, il en sort énormément pour le moment. Et je ne les prends pas tous très 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 loin de là. Vous voyez, j'ai pris un vieux. Je n'ai pas pris un qui vient de sortir. Parce qu'il y a des illustrations qui ne me plaisent pas du tout. Qui ne m'appellent pas. Celui-ci, il m'appelle. Je trouve qu'il a quelque chose des illustrations de Phil et Jackie Lovesey. Mais c'est pas eux. On est bien d'accord, hein, mais il y a quelque chose dans ce côté, avec les animaux, avec les coloris, avec les éléments de la nature. Ça me rappelle un petit peu ça. Il y a beaucoup de lièvres dans cet oracle, exactement comme dans les jeux de Phil et Jackie Lovesey. Et vraiment, voilà. Ce sont des jeux qui me plaisent beaucoup. Voilà. Il contient 36 cartes. Alors, un autre pour lequel j'ai hésité. On l'a vu beaucoup, donc je ne ferai pas non plus la review de celui-là. Vous en trouverez facilement. C'est À la rencontre de nos mémoires de Véronique Geoffroy et Christelle Dubois. Photographie d'Adeline Chiudis. Il est chez Exergue. Et je l'ai pris pour son thème et pour ses illustrations parce que je trouve que les photos sont magnifiques. J'avais hésité. Je ne savais pas trop si j'allais le prendre ou pas. C'est un peu particulier. Mais il y a Iris Elina qui l'a présenté sur sa chaîne. Et dans les commentaires, plusieurs personnes ont dit qu'il irait bien avec le manoir hanté qu'elle est en train de préparer. Et qui, lui, c'est sûr, je le prendrai parce que j'adore les oracles d'Iris qu'elle fait en aquarelle. Je suis fan. Celui-là, j'en ai vu quelques-uns, puisqu'elle a montré des vidéos où elle le crée. Hein. Et je sais que je le prendrai. Et elle dit elle-même que effectivement ça pourrait être un bon combo. Donc, j'ai dit, il faudra quand même que je le prenne. Et puis, il est venu à ma rencontre sur Vinted. Donc,
voilà, il y a un mot des auteurs. Donc, le principe, c'est que ce sont des photos du château de Fougeray qui est hanté par des esprits. Donc, c'est la propriétaire du château qui a eu l'idée, je pense, de l'oracle. Elle a engagé quelqu'un pour faire les photos et elle l'a fait en collaboration avec une médium qui nous donne donc les messages de ces esprits-là qui habitent le château. Donc, on a des tirages, on a des petits conseils et puis on a les cartes. Donc, on l'a en grand. On a un nom qui est un peu un nom aussi qui peut faire un peu archétype. Puis on a son message, son interprétation et on a la vibration de Fougeray, c'est-à-dire que donc on a le prénom puisque ce sont des esprits et on a le message de cet esprit. Donc c'est Félix nous parle. Et puis ici on a l'équilibre par exemple, on a le message, on a l'interprétation et on a Alice nous conseille. Voilà. Donc ça on l'a pour chaque carte. Voilà, puis je pense que c'est tout parce que les explications elles sont au début. Et donc j'ai dit il est chez Exergue. Donc par contre c'est bien, c'est une boîte aimantée qui s'ouvre comme ça j'aime beaucoup. J'avoue que ces boîtes là j'aime beaucoup. On a donc les cartes, les tranches sont dorées, le dos est comme ceci, donc c'est déjà une photo. Hein. La qualité, bon, c'est la qualité Exergue, donc elle est bonne. Elles sont épaisses, relativement souples. Pour ne pas les plier sans, voilà, sans l'avoir voulu. Et puis, ce sont des photos. Donc moi, les photos, elles me plaisaient bien. Alors, les titres peuvent peut-être un peu dérouter. Je n'ai pas encore utilisé, hein, je n'ai encore utilisé aucun de ces jeux. Parce que j'en ai pas eu le temps. Si j'ai utilisé Marie-Madeleine maintenant. Les autres, je ne les ai pas utilisés encore. Je vous ai dit, hein. Si ma vie, elle est un petit peu compliquée, j'ai pas trop le temps non plus de tirer les cartes. Mais je vous fais quand même des vidéos parce que j'en parlais en privé avec une copine et je lui disais, ça me permet vraiment de me recentrer quand je vous fais des vidéos parce que je suis totalement dans le moment présent, je suis obligée d'être totalement concentrée sur ce que je fais et comme j'ai quelque chose sur quoi me concentrer, mon esprit ne s'en va pas ailleurs et ça me fait du bien. Donc quelque part vous ça vous va parce que je vous mets des vidéos et puis moi ça me fait du bien, donc voilà. Mais je vais quand même faire mes tirages d'Ostara, hein. Alors, un dernier jeu sur Vinted, l'oracle de l'incarnation. J'ai acheté celui de... Comment il s'appelle? Je l'ai là-haut, il n'y a pas longtemps, je vous l'avais montré. Qui est aussi de la même créatrice. C'est l'oracle guérison de l'âme. Et celui-ci, c'est l'oracle de l'incarnation. Qui est toujours d'Isabelle Leboeuf. Par contre, je ne sais pas, je ne vois pas. Voilà. Donc celui-là, elle l'a fait toute seule. Puisqu'elle est peintre. Et celui-ci, elle l'a illustré. Et c'est Virginie Robert qui l'a conçu. Voilà. Il est chez Le Duquesneau. On a le petit livret. Donc, celui-ci, je l'ai acheté neuf aussi sur Vinted, mais il était emballé. Donc, on a une introduction, savoir utiliser l'oracle, le tirage. Donc, on a préparez-vous, posez votre question, choisissez une carte. Donc, elle présente un tirage qu'à une carte, je crois. Et puis, on a l'interprétation des cartes. Donc, on a la carte en grand avec son titre, un mot-clé, et puis on a le message ici de la carte, et on a une invitation donc dans quelque part d'un rituel, quelque part. Hein.
Donc, et on a ça pour toutes les cartes. Et on a la place pour mettre quelques notes. Et donc, il date de 2022, celui-ci. Donc, il n'est pas non plus tout récent. Je les avais vus passer depuis un bon moment. Je ne m'étais jamais décidée à les prendre. Puis finalement, j'ai craqué. Il faut dire qu'ils sont aussi réalisés en aquarelle et que j'accroche de plus en plus à l'aquarelle. Donc, voilà. Il a les tranches argentées. Et celui-là, si je l'ai quand même utilisé, celui-là. Je l'ai utilisé une fois. J'ai fait un tirage. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il n'est plus tout à fait dans l'ordre. Bien que si, on dirait qu'il est... il est... Je sais plus. Je ne sais plus, en fait, si je l'ai utilisé ou... Vous voyez, non. Parce que j'avais pourtant détaché toutes les cartes. Et vous voyez, elle recolle les cartes à cause des tranches. Il faudra que je le mélange pour que ça n'arrive plus. Oui, voici le dos. J'ai oublié de vous le montrer. La qualité, là on en a deux. C'est glossy. C'est vraiment glossy. Bon, j'ai pas ma lampe, donc ça va, je suis pas trop embêtée. C'est encore une fois, souvent les cartes glossy, elles sont un peu plus fines et elles sont souples. Mais en fait, moi j'ai remarqué que les cartes, elles s'abîmaient pas quand le revêtement est comme ça, même si elles sont fines, en fait, ça ne s'abîme pas. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les illustrations. C'est le genre de message que j'aime bien. C'est un oracle pour faire de la guidance. Évidemment, regardez, c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. Pour travailler sur les blessures, sur l'enfant intérieur, sur toutes les... sur tout ce que vous pouvez trouver dans... un petit peu dans le domaine spirituel et ésotérique. Hein. Et voilà. J'avais envie de l'avoir, je vais acheter l'autre. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils sont assez printaniers aussi. Je trouve qu'ils font assez bien belle saison. Bien que je pourrais aussi les sortir en hiver. Parce qu'ils ont ce fameux fond blanc, un petit peu, en tout cas le contour blanc. Donc parfois en hiver, ça peut aussi m'attirer. Je verrai bien. Là, on arrive au printemps. On est au printemps. Donc voilà, je pense que je vais m'en servir. Bon, ça va être une très longue vidéo. Et puis, j'ai une dernière chose à vous montrer. C'est un livre. C'est Le chant de Mama Shamana de Yana Mori, qui vient, qui est donc de la même auteure que le Yarn et le Mirror, que je vous ai déjà montré beaucoup de fois. Je ne savais pas qu'elle avait fait un livre et je l'ai vu sur une des vidéos de Wassima et je l'ai cherché. Alors vous le trouverez que d'occasion, on ne trouve plus du tout en neuf. Moi je l'ai eu sur Momox, je l'ai payé presque rien et je pense qu'il en avait quelques exemplaires encore, mais d'occasion. Mais voilà, il est tout à fait en état. Ce sont des petits, comme elle disait, des petits poèmes en fait. Et puis on a le genre d'illustration. Je pense que ce ne sont pas les mêmes que dans le jeu. J'ai pas eu le temps de regarder. C'est le même style, évidemment. C'est logique. Mais je me suis dit que c'était intéressant. Quand j'ai vu qu'il y avait le livre et quand j'ai vu à quel prix je le trouvais, je vous avoue franchement que je n'ai pas hésité une seconde. Donc voilà. Je trouve qu'il est très beau. J'aime beaucoup maintenant d'avoir des livres comme ça avec les illustrations, les petits textes pour accompagner même parfois mes tirages. Pour de temps en temps les ouvrir comme ça si j'ai 10 minutes. Je trouve ça très 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 apaisant. Et ça peut aussi aider à se recentrer quand on est un petit peu agité. Et voilà, j'ai pas hésité une seconde quand j'ai vu que ce livre existait. Il y en a un autre qui est, je me demande, c'est pas Le chant de la terre, mais celui-là, je n'ai pas
réussi à le trouver. Bon, peut-être j'y arriverai un jour. Je n'en sais rien. Vous voyez, il vient de chez Momox. Il y a l'étiquette de chez Momox. Ah oui, un truc à propos de Momox que je vous conseille si vous le connaissez. Il vend aussi sur Amazon. Moi, je l'avais vu sur Amazon. Et puis, je suis allée chercher sur son site parce qu'il vend moins cher sur son site que sur Amazon. Mais fatalement, il propose les mêmes articles généralement. Si vous le trouvez sur Amazon et que vous voyez vendu par Momox, il faut aller sur momox.fr tout simplement. Et généralement, vous le trouvez un petit peu moins cher. Donc, bon, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut quand même le coup parce que vous avez le même article. Donc, autant le payer un peu moins cher. Donc, voilà. Eh bien, c'était une longue vidéo sur mes derniers achats. Donc là, vous allez en avoir quelques-unes que j'ai programmées parce que je pense que je vais l'intercaler. Je me suis trompée. J'ai passé une date. Donc, je vais vous la mettre le jour où il n'y en a pas. Comme ça, elle va arriver au milieu des autres. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.